Je n'avais jamais conduit l'une d'entre elles auparavant et oh mon Dieu, je suis heureux de le faire aujourd'hui. Il s'agit de la dernière 911 GT3. 1400 kg de 911 pur et dur. Ce qui, si vous êtes moi, ou l'une des légions de personnes qui aiment la plus grande voiture de sport de tous les temps, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Les titres. 6 cylindres à plat de 4 litres à aspiration naturelle. De 0 à 100 km/h en 4 secondes, 500 chevaux et elle est légère. La légèreté n'est pas qu'une question de chiffres sur une feuille de papier. C'est quelque chose que l'on ressent. Vous pouvez la sentir dans la façon dont elle accélère et aussi dans la façon dont elle change de direction. La direction ne ressemble à rien d'autre. C'est d'un autre monde. C'est une combinaison de ces pneus Michelin collants. La voie supplémentaire à l'avant, elle, est large. Et la légèreté, qui donne aux pneus une autorité basée sur l'adhérence mécanique. Ah, elle n'est vraiment pas comme... Il est difficile de vous parler à cause de la conduite. Non pas qu'elle soit difficile à conduire, mais la conduite est si fascinante, si agréable. C'est tout ce que je veux faire. Je suis loin d'être habitué des essais routiers de nouvelles voitures, mais en parlant de cela, on ne peut s'empêcher de glisser dans leur lexique de... Oui, l'adhérence mécanique, le feedback, tout cela. C'est l'expérience de conduite la plus dure que je puisse imaginer. Il y a des moutons. Cette voiture n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a été développée pendant des décennies. Quand je dis voiture de course, c'est parce que c'est une voiture de course. Il ne s'agit pas de quelques autocollants et de flèches colorées dont vous n'avez pas besoin. Ce moteur est un moteur de course. Il est unique aux voitures GT. Cette voiture est dotée d'une suspension avant à double wishbone différente de toutes celles des autres 911. Il n'y a pas de douille, tout est articulé en rosace, donc rien n'est écrasé ni mou, il n'y a pas d'engourdissement. Tout est question de précision et de cohérence. Cela signifie qu'il peut faire des choses intelligentes avec la suspension, l'amortissement des ressorts. Ce qui signifie qu'elle est souple et flexible. Un véhicule rigide, mais pas inconfortable. Je sais qu'il ne s'agit pas seulement d'une 911, mais de la variante GT3. Même si je la conduisais les yeux bandés avec des gants de boxe, non pas que je devrais le faire. Ce serait amusant, mais non, je le ferai pas. C'est à ma fille aînée, Izzy, que je dois mon histoire d'amour avec la 911. À l'époque, avant sa naissance, je travaillais pour une modeste chaîne de télévision et je réalisais des émissions sur les voitures. J'ai tout juste réussi à rassembler assez d'argent pour acheter une Fiat Barchetta presque neuve. Oui, je sais, mais c'était une voiture de sport à 2 places et elle était à moi. Puis Mindy m'a appris que nous allions avoir un bébé. Et que 2 sièges ne suffiraient pas. J'ai donc fait ce que tout homme sensé fait dans cette situation. Je suis allé acheter la 911 4 places, la moins chère et la plus miteuse que j'ai réussi à trouver. C'était une SC à conduite à gauche de 1982. C'était une épave. Mais je l'aimais. Elle avait la queue de baleine du turbo. Lors de sa première sortie, je me suis arrêté devant la maison de mes parents. Je me suis arrêté sur la route et en remontant leur allée, j'ai regardé en arrière et je me suis dit « Cette 911 rouge est à moi. Lui, il fuit, mais elle est à moi. » Et tout de suite, ce changement de direction, toujours avec le poids sur l'essieu arrière, la façon dont elle s'allège en crête, toutes ces caractéristiques sont encore présentes. C'est juste que la 911 n'a cessé de s'améliorer. J'en ai possédé plusieurs au cours de différentes décennies et chacune d'entre elles est meilleure que la précédente. C'est l'évolution. J'adore que les gens se disputent et se passionnent pour les 911. Ils sont parfois un peu agressifs dans les conversations, mais ce sont des personnes qui les aiment. Ils sont importants. Le sujet le plus controversé sera probablement le PDK. J'ai eu la GT3 de la génération précédente qui n'était disponible qu'avec la boîte de vitesse PDK à double embrayage et je l'ai adorée parce que cette boîte a été développée pour ce bijou de moteur à 6 cylindres de 4 litres et qu'ils travaillent ensemble en parfaite harmonie. Ce sont les Américains.
qui ont fait pression sur Porsche pour qu'on leur propose une version avec une boîte de vitesse à l'ancienne. Je me souviens d'avoir été légèrement déçu par Porsche en me disant « Pourquoi avez-vous cédé ? Restez sur vos positions, vous savez de quoi vous parlez. » Pourquoi lui donner quelque chose de plus démodé que cela ? Que voulez-vous faire d'autre manuellement ? Allumer et éteindre l'allumage à l'aide d'un petit levier sur le volant ? Régler le mélange ? Non, laissez-la telle qu'elle est. Elle est géniale. La raison pour laquelle je m'offre cette balade dans ma voiture préférée dans le monde entier, comme si j'avais besoin d'une raison, c'est que nous avons récemment restauré la carrosserie d'une Porsche 911. Et elle avait l'air plutôt pas mal. Je suis assez satisfait du résultat. Oh ! En fin de compte, une GT3 n'a rien à voir avec les statistiques d'un pub, les vantardises d'un bar, où on s'exhibe. Parce que pour la plupart des gens, ceux qui n'aiment pas les 911, et il y en a, c'est juste une 911 bleue avec un aileron. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas pour eux que vous la conduisez. C'est pour vous. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit si bien. Je sais que l'expression de voiture de course est surcotée, mais cette voiture, elle l'est vraiment. Le moteur, la suspension, l'attitude générale, tout est authentique. Et c'est la 911 la plus pure, d'une vaste gamme de 911. Elle est énorme comparée à d'autres dans cette gamme. Elle pourrait vous combler si vous êtes, je ne sais pas, en la regardant, j'imagine, d'âge moyen. J'ai toujours dit qu'enlever le toit de la plus grande des voitures de sport de tous les temps, juste pour profiter du vent dans vos cheveux clairsemés d'adultes, est le plus grand crime automobile que vous puissiez commettre. Non, vraiment. Regardez, le toit a disparu. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus ? Oh oui, pas de siège fixe en fibre de carbone. Ici, ils sont réglables dans plusieurs directions pour s'adapter à la carcasse vieillissante du propriétaire. Je ne fais que deviner. Ah oui, j'ai l'impression de connaître ce type. Attendez une minute, jetons un œil. Ouais, c'est ça. La radio clouée sur UK Gold. Et il y a tout ce qu'il faut. Le PDK, bien sûr. Je veux dire, vous ne voudriez pas changer de vitesse, n'est-ce pas, quand vous montez à bord ? D'accord, oui, c'est la GTS. Elle est donc un peu plus rapide, un peu plus puissante, un peu plus légère. Et elle a 2 roues motrices. Et c'est la mienne. C'est celle que j'ai achetée récemment. Et oui, je l'ai choisie. Parce que je suis d'âge moyen. Quand j'en suis fier et que je l'adore.